Parce que notre thème, c'est délivre-nous du malin. Dans sa prière, dans la formule de la prière qu'il a donnée, il est arrivé à ce point ici et il a dit ceci: délivre-nous du malin. Ma question est que si Jésus lui-même a compris que dans ce monde il y a quelqu'un qui s'appelle le malin, comment est-ce que toi tu peux nier le pouvoir et les œuvres du malin? Parce que dans sa prière, il a reconnu qu'il y a un malin. Il y a quelqu'un qui s'appelle le malin. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas beaucoup du diable. On ne parle pas beaucoup de démons. On ne parle pas de l'œuvre du diable. C'est la venue de Jésus que Jésus est venu mettre au clair le travail et l'objectif du diable dans ce monde, même dans notre vie. Auparavant, tout ce temps ici, le prophète et les autres ne parlaient pas du diable. Ils ne parlaient pas de ses œuvres. Mais quand Jésus est venu, la première des choses, il a révélé l'agenda du diable. Il dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, il commence à décrire, et lui ne l'appelle pas le malin, mais ici il l'appelle le voleur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est les trois agendas, les trois objectifs du diable ici dans ce monde. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Après avoir révélé la mission du diable, il a aussi révélé sa mission. Et si vous acceptez le diable, si vous l'invitez dans votre maison, si vous l'invitez dans votre famille, sa mission c'est pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Si vous m'acceptez, vous aurez la vie. Si vous m'acceptez, vous aurez la restauration. Mais si vous acceptez le diable va dérober ce que Dieu vous a donné. Il va égorger ce que vous avez pris le temps d'investir. Il va détruire tout ce que vous avez construit comme relation, comme étude, comme mariage. Il va détruire. Que Dieu te bénisse. C'est ça l'œuvre du malin.